Traditionnellement, la fête de cette mare s'inscrit dans la vie des communautés de Kolonkalan depuis le Moyen-Âge. Chaque année, c'est une opportunité de se rencontrer, de partager la joie, de fêter les mariages, de se préparer à la campagne agricole. Cette tradition nous vient de très loin. Et aujourd'hui, c'est un héritage qu'il faut assumer, qu'il faut perpétuer. Mais cette année, nous avons ajouté un cachet spécial à cette fête. D'habitude, nous venons le lendemain ici à Norakoro et tous les villages environnants se transportent ici dans la joie, dans l'allégresse et nous ne sais pas. Nous avons décidé cette année d'aller vers les origines de la limite géographique de la commune de Nora. Et c'est ça qui nous a conduit dans le district de Landi, ensuite dans le district de Benkrokoro et maintenant dans le district de Nora. Partout où nous avons été reçus par le doyen, par les femmes, les jeunes, les associations des travailleurs, pour nous montrer leurs difficultés liées à beaucoup de facteurs. La première difficulté, c'est le problème d'eau. Les femmes n'arrivent plus à faire la culture maraîchère. Les puits sont asséchés, les rivières sont asséchées, les animaux sont assoiffés, les hommes aussi. Ces doléances, on les a notées. Nous avons été à Landi, un district qui a beaucoup grandi, mais il n'y a même pas la moindre unité de santé. On continue à se traiter à l'indigénat. Ça, c'est une préoccupation. Alors, nous avons noté toutes ces préoccupations que nous allons rapporter à qui de droit. Mais nous, fils du pays, fils du terroir, nous allons nous organiser par tous les moyens. On sait aujourd'hui l'investissement est possible par nos moyens. Pourquoi à Nora cette année, il y a eu 5 inaugurations grâce aux efforts des autorités locales, de la population locale et des cadres qui sont, n'est-ce pas, du terroir, mais qui sont ailleurs. On s'est donné la main. Nous avons déboursé 30 millions de francs pour drainer de l'eau du fleuve Niger dans la mare, tout simplement parce que la mer a asséché. Hier, j'ai failli verser des larmes. Je suis né à Norasoba en 1954, au bord de cette mare, au bord de ce fleuve Niger. Aujourd'hui, cette mare a tendance à disparaître. Le fleuve là-même a tendance à disparaître. Quand je reviens, c'est comme si après un incendie, vous venez sur les cendres, sur les traces des cendres. Comme après un feu de brousse, vous venez sur les cendres. Il y a urgence de sauver cette mare et toutes les mares. Et c'est pour ça que l'accueil que nous avons reçu aujourd'hui sur la terre des Nouaka, la terre de Kolonkalan, la terre de Mankanyan, qui repose non loin de nous, l'accueil est exceptionnel. Les mots de sagesse, de noblesse que nous avons entendus dans le boulot ici, moi en tant qu'écrivain, membre du bureau, n'est-ce pas, des écrivains de Guinée, je ne voulais pas quitter. Parce que chaque mot, ça peut valoir le titre d'un livre ou d'un ouvrage. Et l'histoire particulière de Kolonkalan et de Norakoro m'intéresserait, je vais écrire là-dessus. Parce que l'histoire mérite d'être connue.